Le PASTEF, c'est la version africaine du populisme. C'est un parti flou qui n'a pas de programme. Voilà quelques-unes des phrases chocs qui sont extraites d'un discours que je vais vous faire écouter quelques minutes qui m'a littéralement glacé. Il s'agit là d'un journaliste dans un grand média d'écoute française qui parle de l'élection présidentielle au Sénégal et du nouveau président Diomaye Faye. Je vous assure que ce que vous allez entendre maintenant est juste horrible. Empreint de mépris, empreint de dénigrement, empreint de bassesse. Bref, je vous laisse écouter. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Vincent. Dimitri Pavlenko. Que vous arrive-t-il, Vincent? Bonjour à tous. Il va falloir attendre la fin de la semaine pour avoir les chiffres exacts et la proclamation officielle. Mais le Sénégal a un nouveau président. C'est un tremblement de terre politique. Oui, les Sénégalais ont élu dimanche non pas un président, mais deux. L'officiel, c'est Bassirou Diomaye Faye. C'est Monsieur Bis, le plan B, la doublure, le conseiller couleur muraille. Il a remplacé au pied levé son mentor, le charismatique maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, déchu de ses droits civiques et donc inéligible. Les deux hommes sont sortis de prison à la mi-mars. Ils ont fait une campagne éclair, sans trop de programme, mais avec un slogan « Diomaye, c'est Sonko » et vice-versa. Pour leurs partisans, le passage par la case prison ne les a pas déshonorés. Au contraire, c'est un signe extérieur de vertu. Ce sont des victimes de la violence d'État que le scrutin vient de venger. Alors en tout cas, 10 jours après la levée d'écrou, les deux taulards ont en main les clés du palais présidentiel, comme dans un conte de fées ou une révolution. Depuis des mois, le Sénégal est en crise et personne n'avait prévu ce dénouement. Surtout pas Macky Sall, qui a amnistié les deux hommes sous la pression de la rue alors qu'il était prêt à tout, en tout cas à beaucoup, pour leur barrer la route. Mais pourquoi et quel est le programme de ces deux hommes? Alors le parti, c'est le PASTEF, écoutez bien, le Parti des patriotes africains au Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. C'est beau et c'est flou. Le PASTEF prône plus de justice, moins de corruption, une meilleure répartition des richesses, plus d'équité dans les relations internationales. Qui est contre? Il se dit souverainiste et panafricain. Comprenez que l'étranger doit cesser de piller le continent, surtout les Blancs. C'est la version africaine du populisme. Bref, il n'y a pas de programme, mais il y a beaucoup d'impatience. Le PASTEF parle sans cesse de rupture. Ça veut dire place aux jeunes. 70% de la population sénégalaise a moins de 30 ans. Cette jeunesse vient de donner son congé à la vieille classe politique, 6 familières de la France. Il y avait 13 candidats en lice, 2 anciens premiers ministres, le dauphin du président sortant, des caciques, tous atomisés. La vague de dégagisme porte donc au pouvoir le président le plus jeune du Sénégal. Il a eu 44 ans hier. Sacré cadeau d'anniversaire. C'est aussi le premier qui ait 2 épouses, celle qui lui a donné 4 enfants et une nouvelle, une jeune Mauritanienne. Les deux hommes se défendent d'être des salafistes, mais ils sont plus proches du Qatar et des frères musulmans que des confréries gardiennes de l'islam sénégalais de tradition soufie. Aux législatives, Sonko, par exemple, promettait de pénaliser davantage l'homosexualité. Moi, ça promet, hein. Mais pour cette génération, la France, c'est de la préhistoire, un passé qui n'inspire aucune nostalgie. Ils sont tentés de se débarrasser du franc CFA, ils veulent réviser les grands contrats, notamment sur l'exploitation du gaz offshore, mais pas un mot sur la base militaire française à Dakar. Ils n'ont pas la volonté d'humilier les Français qui ont manifesté, les putschistes du Mali, du Niger, du Burkina Faso, mais c'est bien un domino supplémentaire qui vient de tomber. Comme toujours avec les populistes, les diplomates comptent avoir affaire à des opportunistes qui seront sensibles à la réelle politique. Il faut l'espérer. Sinon, cette jeunesse sénégalaise déçue prendra la route de l'exil, celle qui débarque tôt ou tard, au pied des Alpes ou au métro Pyrénées, dans le 19e arrondissement. Je crois que c'est dans le 20e, si je ne m'abuse, Vincent. Ah, mais peut-être avez-vous raison. Non, vous y allez rarement. J'y ai habité. Bonne journée. Merci beaucoup, Vincent Hervé. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon. Ici je te parle de business, de développement du continent africain. Donc si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Pour ceux d'entre vous qui voulaient comme moi lancer des business en Afrique, je vous invite à rejoindre l'académie que j'ai créée et dont le numéro est disponible. Dans cette académie, je vais vous apprendre à détecter les bonnes opportunités et à pouvoir vous lancer en entrepreneuriat, que vous soyez déjà salarié ou alors même entrepreneur qui veut par exemple se diversifier. Si vous vivez en Côte d'Ivoire, si vous arrivez prochainement à Abidjan et que vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer,
Là aussi, je vous invite à nous contacter au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition Pick-up SUV berline en fonction de votre budget. Si ce qu'il vous faut, c'est plutôt un logement, dans la barre de description, vous avez un lien qui vous permet de réserver votre logement en plein cœur d'Abidjan, proche de toutes les commodités. Et puis enfin, sachez que nous construisons aussi des maisons que nous mettons à votre disposition à Bingerville. Et désormais, nous vous donnons des facilités de paiement allant jusqu'à 2 ans. Pour en savoir plus, vous nous contactez sur le numéro, là aussi, qui s'affiche. Alors, je veux commencer ce propos par, bien évidemment, adresser mes félicitations au président Diomaye Faye, le nouveau président du Sénégal, entré en fonction, mais aussi, bien évidemment, à Ousmane Sonko, sur lesquels je reviendrai dans les prochains jours, parce qu'il y a beaucoup à dire sur cette élection au Sénégal. Il y a une question qui m'est revenue de la part de beaucoup de contacts et d'amis sénégalais les précédents jours. Mais Philippe, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne parles plus de la victoire du PASTEF? Où est-ce que tu es? On entend beaucoup de gens qui, au moment de la crise, n'ont rien dit, aujourd'hui venir commencer à en parler. Vous savez, c'est comme ça que les gens sont. Quand les temps sont difficiles, on ne voit pas grand monde. Quand le Sénégal était en proie à la crise, quand les moments étaient difficiles, très peu de personnes osaient en parler. Les gens étaient très sur la réserve. Et quand les choses se sont décantées, bien évidemment, aujourd'hui, tout le monde est ami du Sénégal, tout le monde est très content de ce qui se passe, et bien évidemment, tout le monde en parle. Mais c'est toujours comme ça, vous savez, quand c'est difficile, on est orphelin, et quand les jours sont joyeux, tout le monde vient. Mais bon, c'est bien que certains se soient souvenus quand même que quand c'était très difficile, quand même très peu de médias parlaient de ce qui se passait au Sénégal, ici sur Investi au Pays, nous avons fait plusieurs émissions, plusieurs directs pour permettre aux Sénégalais de s'exprimer. Et nous avons clairement dénoncé et condamné l'attitude du président Macky Sall sur les 3 dernières années pendant lesquelles finalement on s'est retrouvé à vivre un acharnement qui n'était pas compréhensible face au PASTEF et à son leader Ousmane Sonko, le traînant dans des procès jusqu'à la case prison même. Bref, l'essentiel aujourd'hui, c'est que les choses aillent dans le bon sens. Et le bon sens ici, c'est simplement que la volonté du peuple sénégalais ait été respectée. Mais ça, je reviendrai dessus dans de prochaines vidéos parce que, comme je l'ai dit précédemment, il y a beaucoup à dire concernant la victoire du PASTEF à cette élection, la victoire de Diomaye Faye, la victoire de Sonko. Bref, il y a beaucoup de leçons à partager là-dedans. Mais j'ai voulu commencer par quelque chose qui, moi, m'a choqué. Mais au fond, est-ce que ça devrait encore nous surprendre? Je pense qu'au bout d'un certain temps, il faut arrêter d'être surpris que des gens jouent leur rôle, simplement. Voilà des personnes qui ont la possibilité de parler de manière massive en France. Ils parlent quand même là sur une radio très écoutée en France, à une heure de grande écoute. Et écoutez vous-même la bassesse, le mépris avec lequel ce journaliste parle d'un chef d'État nouvellement élu dans un pays indépendant. De vous à moi. Il pourrait parler ainsi d'une élection du président des États-Unis, même si c'est Donald Trump qu'il n'aime pas. Est-ce qu'il pourrait parler ainsi du président des États-Unis? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait parler ainsi du Premier ministre d'Angleterre, ou même de l'Italie, ou même de Chine? Est-ce que vous pensez qu'il peut avoir cette condescendance, ce mépris dans ce qu'il appelle une chronique, mais qui n'est rien d'autre qu'un déchet? C'est abject de pouvoir s'exprimer ainsi. Ces propos témoignent malheureusement d'une grande ignorance du PASTEF, dont on va parler, mais aussi, bien évidemment, d'une condescendance qui n'est juste plus acceptable en 2024. Et c'est à cause de ce genre de personnes, justement, que de plus en plus, les positions en Afrique se braquent quand on entend des individus comme ceux-là tenir des propos aussi peu glorieux, mais surtout autant éloignés de la réalité. Revenons sur quelques-unes des phrases qu'il a dites dans ses propos. Il a commencé par définir PASTEF, les patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Il a dit c'est beau et c'est flou. Qu'est-ce qui est flou là-dedans? Il me semble pourtant que chacun de ces mots est très fort de sens. Quand on va sur le site du PASTEF, ils ont pris le temps de définir chacun de ces mots. Patriotisme. L'intérêt supérieur du Sénégal doit être au-dessus de toute autre considération individuelle ou partisane.
Chaque Sénégalais doit participer à la construction sans fin d'un Sénégal prospère, libre et fier. Ensuite, il a pris travail. Lorsque le travail est érigé au rang de valeur, lorsque cette valeur est incarnée par des dirigeants de qualité, le travail se révèle source d'épanouissement au-delà de la rémunération matérielle qu'il procure. Éthique. Les bases éthiques du comportement individuel, chacun peut les puiser dans la religion s'il en pratique, dans la tradition s'il est attaché, ou en l'absence même de références axiologiques, dans la simple conscience que certains actes nuisent à l'intérêt collectif. Et puis enfin, fraternité. Prendre conscience des autres, toujours tenter de concilier son intérêt propre avec l'intérêt des autres. La fraternité est le sentiment qui permet d'y parvenir et que chacun doit s'efforcer de cultiver. Qu'est-ce qui est flou là-dedans? Pour moi, je ne vois que des choses très claires. Il continue en disant que le PASTEF veut plus d'équité dans les relations internationales. Et il pose la question, qui est contre? Vous savez pas qui est contre? C'est une blague. Vous ne savez pas qui est contre? Vous ne savez pas quel pays en ce moment même bombarde un autre depuis des mois maintenant avec les applaudissements de la communauté internationale? Vous ne savez pas quels sont les pays qui pillent les richesses d'autres pays depuis des centaines d'années? Vous êtes ignorant vraiment des personnes qui brisent le droit international. Vous êtes ignorant de Julian Assange, qui est en prison aujourd'hui et qui est menacé d'être condamné à la perpétuité aux États-Unis pour le simple motif qu'il a simplement mis à nu la vérité. Vous êtes sûr que vous ne savez pas aujourd'hui qui est contre l'équité dans le monde et dans les relations internationales? C'est bizarre. Je pense que si vous cherchez, vous allez trouver. Il dit ensuite, le PASTEF, c'est le populisme africain. Ça, c'est choquant. Il dit en gros que c'est un parti contre les Blancs. Vous voyez comment il veut rendre la chose basique? C'est-à-dire qu'il fait en fait ici des attaques ad hominem. Vu qu'il ne peut pas aller dans le fond pour s'attaquer au programme ou aux éléments du PASTEF, il fait des attaques sur la personne, il fait des attaques sur les titres, le nom du parti, il fait des attaques contre les Blancs. À quel moment le PASTEF a dit qu'il était contre un Blanc d'une quelconque nature? Maintenant que le PASTEF est au pouvoir, les Blancs qui sont au Sénégal ont été menacés. On a vu quand même dans plusieurs pays en Afrique des délégations européennes, occidentales, prendre les avions et partir quand les crises chauffent. Maintenant que le PASTEF est au pouvoir, est-ce qu'on a entendu une seule délégation européenne dire qu'il fallait que les Blancs s'en aillent, que les commerces allaient être menacés ou quoi que ce soit? Pourquoi donc venir agiter ce genre de fausses images de personnes qui viennent à peine de prendre le pouvoir? Quel est l'agenda que ce journaliste poursuit? Et il va plus loin, il dit, il n'y a pas de programme. Waouh, ça m'a choqué. Parce que le programme du PASTEF est disponible même en ligne. Comment ce monsieur peut dire qu'il n'y a pas de programme? Comment il peut dire que le PASTEF n'a pas... C'est incroyable. Il dit qu'ils ont été élus simplement sur la base d'un slogan. Non. Non, c'est pas vrai. Ils n'ont pas été élus sur la base d'un slogan. Ils ont été élus sur la base d'un programme. Un programme auquel la grande majorité des Sénégalais a adhéré, dans lequel la majorité des Sénégalais s'est reconnue et pour lequel la majorité des Sénégalais veut leur donner l'opportunité de le déployer. Mais peut-être que ce programme fait peur à certains. Et il va maintenant plus loin. Sonko a dit que s'il était président, il pénaliserait davantage l'homosexualité. Alors, première chose, il ne faut pas faire la confusion. Sonko n'est pas président. OK? C'est Diomaye Faye qui est président. Et je reviendrai là-dessus. Ce sont certes deux personnes proches, mais ce sont deux personnes différentes. Et j'ai envie de rappeler à ce monsieur que le Sénégal est un pays dans lequel il y a quand même plus de 90% de la population qui est musulmane. Et que le Coran est contre l'homosexualité. Est-ce que ce monsieur peut se lever et aller reprocher à d'autres pays musulmans dans le monde d'être contre, de pénaliser l'homosexualité? Il peut reprocher ça à l'Arabie Saoudite, au Qatar. Pourquoi quand c'est l'Afrique, on vient faire preuve de zèle et de mépris? Parce que les pays qui pénalisent l'homosexualité, il y en a beaucoup dans le monde. Et permettez aux Africains d'être libres de vivre la sexualité comme ils l'entendent. C'est aussi un crime maintenant de ne pas vouloir faire comme tout le monde. Il continue en disant qu'ils veulent se débarrasser du franc CFA. Déjà, la position a été nuancée, et même s'ils voulaient se débarrasser du franc CFA, n'est-ce pas leur droit? Depuis quand c'est une mauvaise chose? Depuis quand c'est une mauvaise chose qu'un État décide de gérer lui-même sa monnaie?
Ils veulent réviser les grands contrats. Mais heureusement, et je ferai une vidéo là-dessus, sur les 5 actions prioritaires, d'après moi, du gouvernement Diomaye Faye. Mais bien sûr qu'il faut renégocier les accords. Parce que ce sont ces accords-là qui pillent les peuples africains. Ce sont ces accords dans lesquels on vient interdire la pêche aux Sénégalais, alors que la pêche fait vivre des millions de Sénégalais. On vient interdire la pêche aux Sénégalais pour permettre à des Chinois de venir faire la pêche dans un pays dans lequel une grande partie de la population vit grâce à la pêche. Oui, ce sont de tels contrats qu'il faut absolument rapidement briser. Je rappelle que Diomaye Faye est un ancien inspecteur des impôts. Ça veut dire qu'il connaît les dossiers. Il connaît bien les dossiers. Et donc j'ai hâte de voir comment il va s'y prendre. Quand ils disent qu'ils vont aller revoir des contrats, c'est qu'ils savent ce qui a été signé dans les contrats. Il dit que les diplomates comptent avoir affaire à des opportunistes. Waouh! Les diplomates français, auxquels il a eu accès, lui ont dit que ces nouvelles personnes qui ont pris le pouvoir, ce sont des opportunistes. Et on va les traiter comme tels. Que de mépris et d'arrogance. Que de mépris et d'arrogance. Et c'est à cause de ce mépris-là qu'on vous crache au visage. C'est à cause de ce mépris-là qu'on ne veut plus avoir affaire à une certaine partie, à un certain mindset, à une certaine façon de voir l'Afrique. Et vous pouvez être sûr que toutes les personnes qui pensent et raisonnent comme vous vont dégager. Ça commence à se répandre, n'est-ce pas? On a commencé par dire que c'était des putsch qui ont permis à certaines personnes d'accéder au pouvoir. Maintenant, c'est par des élections que les gens commencent à arriver au pouvoir et avec le même mindset. Vous savez ce qu'ils ont tous en commun? Ils sont jeunes. Diomaye Faye, 44 ans. Assimi Goïta, 41 ans. Traoré, 36 ans. Vous voyez donc que cette jeunesse-là, elle ne veut plus d'un certain rapport, ni avec la France, ni avec qui que ce soit. Et là où c'est encore plus choquant, c'est qu'il termine en disant « Cette jeunesse sénégalaise prendra la route pour se retrouver tôt ou tard au pied des Alpes. » C'est en France, les Alpes. Ou dans le métro Pyrène, dans le 19e arrondissement. Ça m'a tué. Donc en gros, il est en train de dire que, il dit que le rêve ultime des jeunes Sénégalais, c'est de venir finir en France. Et j'espère que nos dirigeants comprennent ce genre de propos. Parce que ce que ce journaliste dit, vous avez celui qui est en face de lui qui n'apporte aucune contradiction, il rigole, il valide. C'est une pensée qui est véhiculée. Voilà la vraie image qu'ils ont des migrants. Voilà le vrai visage. Après, ce sont les mêmes qui vont venir tenir des petits propos. Oui, non, il faut les aider, il faut les. Mais voilà ce qu'ils pensent réellement. C'est hideux, c'est laid, c'est sale. Et voilà pourquoi il faut que nos pays se développent. Parce que personne ne veut quitter le soleil et les plages sénégalaises pour aller dans le froid. Vivre sous des tentes ou dans un métro. Personne. S'ils ne pensent pas qu'il y a un rêve là-bas qui en réalité bien souvent n'existe même pas. Je sais pas ce que vous pensez, vous, des propos de ce journaliste. Je les trouve abjects, scandaleux, bas. Mais ils ont le mérite de représenter l'idée qu'une certaine frange de la population se fait des pays africains. Et c'est bien que ce soit exprimé comme ça et qu'aujourd'hui, avec Internet, on puisse le partager. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais bien évidemment, je trouve ça abominable. Mais bon, comme d'habitude, hein, vous avez bien remarqué que personne n'a condamné ces propos. Ils ont été, c'est dit sur un média de très grande écoute. Personne n'a condamné parce que beaucoup pensent pareil. Beaucoup pensent pareil. Quoi qu'il en soit, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, c'était le premier épisode sur le Sénégal. Et comme j'ai dit, on va parler des vrais sujets maintenant. Parce qu'il y a beaucoup à dire. À très bientôt.